Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. J'espère vraiment que vous êtes bien réveillés par la grâce et que vous avez fêté la journée d'hier très bien. Soyez vraiment heureuse, épanouie, soyez restaurés dans vos droits, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Valeska Tozo, la CEO de Aroma Consulting, celle qui vous aromatise la vie et ce chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous parce que cette semaine, nous allons aller à un autre niveau dans ce que nous sommes en train de faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube aussi, abonnez-vous, encouragez-nous, soutenez-nous parce que c'est comme ça que nous allons tous aller de l'avant. Je suis très honorée ce matin car c'est encore un nouveau jour pour nous. Et ce nouveau jour-là, nous allons vraiment travailler dessus. Je voulais juste te demander où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs de vie. Où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs de vie? Vous savez, il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui dans la vie qu'on ne vérifie plus parce que le monde va à une vitesse tellement rapide que on se demande si nous sommes dans le processus. On se demande si ce que nous sommes en train de faire ne nous dépasse pas. On se demande si nous sommes en train d'aller là où il faut. Je voudrais juste te dire que pour pouvoir savoir si tu es dans le processus, pour pouvoir savoir où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs personnels, à tes objectifs professionnels, il faut savoir d'abord faire un petit break et faire le point. Il faut d'abord savoir faire un petit break et faire le point. Il faut d'abord prendre un coup, souffler vraiment. En fait, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec une personne. Ce n'est pas parce que l'autre va à Dubaï, en Turquie, en Chine, ou etc., que c'est une course à la Turquie, à la chinoise. Non. La seule compétition que tu as en réalité, c'est de faire les choses bien. C'est de faire les choses autrement par rapport aux échecs que tu as eus dans le passé. Excusez-moi. Donc ce matin, je voudrais vraiment que tu prennes une petite pause, que tu essaies de revoir si tu es en phase avec tes objectifs, ce que tu as écrit en fin décembre. Est-ce que tu es en phase? Aujourd'hui, on est en mars. Est-ce que le premier trimestre est porteur pour toi? Est-ce que ça t'a apporté ce que tu recherchais? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, c'est le moment de le réajuster. C'est le moment de le réajuster. Juste pour ton propre bien, en fait. Pour ton propre bien. Comme je l'ai dit, tu n'es pas en course, tu n'es en compétition avec personne. Mais c'est bon de s'auto-évaluer. C'est bon de chaque fois de restructurer. C'est bon de voir dans quelle mesure il faut mieux s'organiser. Et tout ça pour ton propre avancement. Et si jamais tu parvenais à faire ce point, tu vois que, waouh, je suis en train d'avancer. Ça va te permettre non seulement de te féliciter, parce que oui, même les petites victoires sont à célébrer. Tu voulais perdre 10 kilos, mais tu es peut-être à 5 ou à 6 kilos de perdu. C'est à célébrer. Tu voulais ouvrir une entreprise, une grande entreprise, mais aujourd'hui, tu as commencé ne serait-ce qu'en ligne. C'est à féliciter. Tu voulais faire des choses, mais tu as commencé un peu. C'est à féliciter. Même les plus petites victoires sont à féliciter. D'accord? Et je voudrais vraiment t'encourager à aller de l'avant. Malgré le résultat que tu vas avoir, malgré ce que tu vas
avoir comme résultat, en bon ou en mal, que ce résultat, excusez-moi, que ce résultat puisse t'encourager, te fortifier, au lieu de te faire baisser les bras. Au lieu de te faire baisser les bras. Excellente journée, qu'elle te soit belle et que cette semaine soit vraiment, vraiment magnifique. Et Dieu te bénisse, car tu es une bénédiction pour toi, ta famille et pour le monde. Bisous. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.